Que nous faut-il faire? Que nous faut-il faire? Demandait la foule repentante à Jean-Baptiste. Les gens qui avaient été bouleversés par son annonce du règne de Dieu, il faut dire qu'il les avait brassés un peu, mais que très certainement leur cœur aspirait à la grâce, au salut du Messie. Comment vivre conformément à cette prise de conscience intense que Dieu change tout et dans tout, dans notre façon de nous voir nous-mêmes, de considérer les autres, de nous comporter en société et d'envisager notre existence en ce monde et même notre destinée finale. C'est une question de tout temps qui demeure encore dans ces derniers jours de 2021. Son urgence n'a pas diminué. Ce matin, les voix d'Ésaïe que nous avons entendues à quelques reprises et celles de Sophonie que nous entendrons à la fin, deux prophètes, leurs voix façonnent notre prière. Elles retentissent depuis 2000 ans et de façon convenue, en ce dimanche particulièrement de l'année, on relit leur texte. On parle de Sion, Jérusalem, d'Israël, qui sont bien sûr d'abord des lieux géographiques associés à l'histoire plusieurs fois millénaire. Une histoire encore tristement embourbée de nos jours, dans des conflits nationaux, ethniques, géopolitiques, auxquels se rajoutent souvent des légitimations pseudo-religieuses, parce que la religion, c'est bien utile pour justifier nos comportements déviants. Tout cela est un motif de lamentation et d'intercession. Nous aurons l'occasion de le faire un peu plus tard. Sion, c'est la montagne sacrée. Jérusalem, la ville sainte de la paix. Israël, la terre promise. Bien, tout cela concernait au premier chef le peuple hébreu dans sa réalité sociale et politique de ces temps et millénaires lointains. Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? C'est parce qu'au fil des siècles, dans l'expérience des croyants, mus par le Saint-Esprit, ces noms typés de lieux ont acquis une mystérieuse capacité d'évocation. Ces noms pointent vers le projet de salut de Dieu, vers notre destinée personnelle et collective. Ces noms concernent désormais toute l'humanité pour la suite des âges. Et donc, pour nous aussi ce matin. Ce message qui retentit dans la voix des prophètes a été, d'une certaine manière, extrait de son boîtier, de son coffret historique et déposé de façon on ne peut plus claire dans les paroles de la lettre aux Philippiens lue tout à l'heure par Nicole. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Ce dimanche, nous l'évoquions au début, nous rappelle que la joie doit être le climat de notre vie quotidienne, l'ambiance qui baigne notre cœur et qui dynamise nos actes. Et cette joie, on ne fait pas semblant de l'avoir.
Elle est là ou elle n'y est pas. Car cette joie dont parle l'Écriture n'est pas de nous, de nos propres efforts. Elle émane de notre relation à Dieu, un fruit incroyable, formidable de cet alignement de nos vies sur le dessein sacré que Jésus nous enseigne et dans lequel, même davantage, il nous greffe littéralement, nous qui sommes par pure grâce, membres de son corps. Alors, oui, le Seigneur est proche. Il est avec vous, avec moi. La portée historique future n'abolit pas la vérité actuelle. Le Seigneur est proche. Bien sûr, à chaque Noël revient avec ses repères convenus de décoration, de musique, de festivités. C'est le retour annuel. Les parties du solstice d'hiver sont bien antérieures aux célébrations de la nativité du Christ. Et cette célébration elle-même, si soulignée au Québec jadis et en Occident, à son tour, progressivement, s'estompe de plus en plus dans un passé folklorique pour les générations montantes. Évidemment, on nous rabat les oreilles avec la joie de Noël. J'en parlais tout à l'heure en début, pas besoin d'en rajouter. Comme c'est difficile de ne pas se faire happer, aspirer dans cette spirale d'excitation et de consommation le plus souvent nombriliste. Et si par hasard, vous formulez des critiques, vous vous montrez un peu questionner cette pratique, ben vous êtes un grincheux, puis un casseux de party. Que voulez-vous? La joie, on en parle beaucoup dans la publicité, mais la joie est méconnue. On la confond avec le plaisir, le divertissement, voire la jouissance épicurienne. La joie est méconnue, car elle n'a en fait rien à voir avec le repli sur soi de l'autogratification consumériste. La joie est méconnue, car elle est une réalité subtile, spirituelle. J'ai entendu quelque part cette belle expression. La joie est liquide, le plaisir est solide. Et j'y trouve l'écho de ce verset d'Ésaïe. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Avec le passage des ans et le privilège inestimable de persévérer sur la voie de Jésus en communauté, il me semble que je la savoure toujours davantage, cette joie, et qu'elle éclaire ma vie, même au cœur des obscurités et des luttes qui, comme pour chacun, chacune de vous, ne manquent pas. La joie est là, car le Seigneur est proche. Que nous faut-il donc faire? Alors, permettez-moi, un peu brusquement,
un tantinet à la manière de Jean-Baptiste de répondre ainsi, pour conclure mon propos. Lâchons les bebelles, choisissons l'essentiel. Et nous vivrons alors la véritable joie de Noël chaque jour. Amen.